Bonsoir à tous, il est 18h30. Merci de nous rester fidèles. Tout de suite au sommaire de votre journal. Retour des pluies et de la neige à partir de ce soir. Une météo favorable est tant attendue par les agriculteurs. Elle est aussi la bienvenue pour les amoureux des jolis paysages couverts d'un blanc immaculé qui repose l'âme et l'esprit. Nous le verrons au Moyen Atlas, plus précisément à Ifrane. Également au menu de votre journal, le point sur la situation des Marocains d'Ukraine. L'opération de leur évacuation se poursuit grâce aux efforts entrepris par nos ambassades dans les pays limitrophes. Les témoignages sont mitigés entre le soulagement d'avoir foulé le sol de la mère patrie et l'angoisse liée à l'arrêt brutal de leur parcours universitaire. Et puis en fin de journal, une page artistique. Nous allons vous brosser le portrait d'Asma Alaoui Belghiti, artiste autodidacte, cavalière et pleinement rêveuse. Elle s'inspire de la faune et de la flore et des souvenirs de son enfance pour se raconter et raconter les autres. Bonsoir, je vous le disais en titre, la pluie et la neige sont de retour. Et oui, ne vous fiez pas au temps doux et au soleil qui a fait son apparition pendant ces dernières semaines. Le temps froid est donc toujours d'actualité. La direction générale de la météorologie nationale annonce d'ailleurs de fortes pluies et des chutes de neige à partir de ce soir et jusqu'à lundi dans plusieurs provinces du royaume. Des pluies et des averses donc sur le nord, le centre, l'Atlas, le Rif, la Méditerranée et l'Oriental, et des chutes de neige sur les hauts et les moyennes Atlas notamment. Plus de précisions tout de suite en compagnie de Hussein Abed de la direction de la météorologie nationale. On l'écoute. La situation météorologique va connaître changement à partir de la nuit suivante, la nuit du samedi au dimanche, la journée du dimanche jusqu'à lundi matin, avec une dépression qui va s'approcher du nord de notre pays. Et par conséquent, il y aura des pluies, Inch'Allah, qui vont intéresser surtout les plaines atlantiques nord, quelques régions centre, les régions est, l'intérieur du pays, le relief de l'Atlas, les régions du Rif et la Méditerranée, ainsi que les régions de Seis. Des pluies localement modérées vont intéresser à partir de la nuit suivante jusqu'à demain matin, surtout les plaines atlantiques nord, avec des averses orageuses localement modérées par endroits. Des chutes de neige sont prévues également importantes sur les reliefs du Moyen Atlas, le Rif et également les hauts plateaux orientaux et les régions nord du Haut Atlas. Surtout sur les reliefs qui dépassent généralement 1600 mètres, avec une baisse des températures à partir de la journée de demain et lundi. Et cette perturbation va continuer jusqu'à la matinée du lundi, Inch'Allah. Et parmi les villes où la baisse du mercure se fait déjà ressentir, Ifrane. Depuis hier soir, la perle du Moyen Atlas s'est recouverte de son drap blanc. Des paysages à couper le souffle qui attirent des touristes d'ici et d'ailleurs. Ce changement de temps est aussi le bienvenu du baume au cœur chez les agriculteurs, surtout après cette longue période de déficit pluviométrique. Ahmed Fadeli et Oumé Marami pour le commentaire. Il n'a fallu qu'une journée à la neige pour saupoudrer les plaines de la petite Suisse marocaine. Depuis hier soir, Ifrane a revêtu son manteau blanc. Épais de près de 10 cm, la poudreuse a recouvert toute la ville et ses périphéries. Nous nous sommes réveillés ce matin et la neige avait déjà recouvert toute la ville. Ce paysage nous avait vraiment manqué. Une agréable surprise pour les habitants, surtout pour les amateurs des sports d'hiver. La neige a fait son grand retour ici dans la forêt d'Azrou. Cette année, nous n'avons pas pu profiter comme il le faut des joies de la neige. Ces chutes tardives nous réchauffent le cœur. Je suis venue de Meknès spécialement pour profiter de ce beau spectacle naturel. J'affectionne particulièrement les paysages d'Ifrane sous la neige. Et si ces flocons font la joie des touristes, c'est surtout les agriculteurs qui les attendaient impatiemment. Après cette période de sécheresse, la neige va certainement revigorer nos cultures. On ne pouvait pas espérer mieux. La neige sera bénéfique pour notre agriculture, mais aussi pour les nappes phréatiques. Et ces chutes se poursuivront jusqu'au lundi sur Ifrane, El-Haouz et Boulmen. Des provinces où en altitude, le manteau blanc dépassera les 40 cm d'épaisseur.
Depuis le déclenchement de la crise russo-ukrainienne, la mobilisation n'a pas faibli une seconde au niveau des ambassades du Maroc en Ukraine et dans les pays limitrophes également, à savoir la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie et la Pologne. Des efforts permanents afin de garantir un retour sécurisé à la mère patrie de nos concitoyens bloqués dans ces zones de tension. On fait tout de suite le point en compagnie de Mariam Elbissi. 8000 ressortissants marocains d'Ukraine tentent de fuir leur pays d'accueil. Pour la plupart, c'est déjà chose faite. Ceux qui ont réussi à se diriger vers les pays limitrophes sont fortement assistés. Mais ils partagent tous la tristesse de l'incertitude de l'avenir. Un parcours académique brutalement chamboulé. Le parcours était fatigant, mais grâce à la haute sollicitude de Sa Majesté le Roi, on ne se sent plus en danger. Les services de l'ambassade du Maroc en Autriche nous ont accueillis ici en Slovaquie avec une prise en charge complète. L'ambassade du Maroc en Hongrie m'a prêté main forte jusqu'à ce que j'ai pu quitter le territoire ukrainien. Je suis actuellement en route vers Budapest. Je serai logé dans un hôtel en attendant mon jour de vol. Orientée vers les postes frontières les moins saturés, la communauté marocaine reçoit assistance médicale. Des équipes de terrain présentes aux frontières de la zone de tension ne lésinent pas sur les moyens pour faciliter l'opération de transit. Des laissez-passer leur sont délivrés. J'ai pu rallier la Hongrie à travers la zone frontalière de Lunia. L'ambassade nous offre gratuitement restauration, transport et hébergement. Nous nous trouvons actuellement dans la gare de train pour rejoindre la capitale Budapest. On est très heureux. On attend impatiemment de prendre l'avion et rentrer chez nous. Jusqu'à hier, plus de 5000 citoyens marocains ont réussi le passage terrestre via les frontières ukrainiennes. Plus de blocage à redouter au niveau des postes frontaliers. Et pour accélérer justement l'opération de retour des Marocains d'Ukraine, qui sont pour la plupart des étudiants, rappelons-le, sachez que la compagnie aérienne nationale vient d'annoncer le lancement de nouveaux vols spéciaux, des vols qui seront opérés les 7 et 8 courants au départ de Budapest et à destination de Casablanca, au même tarif fixe de 750 dirhams, c'est cela. Les billets sont disponibles à la vente sur le site internet de la Royal Air Maroc. Ces nouveaux vols viennent donc s'ajouter à ceux annoncés antérieurement par le transporteur national au départ de Bratislava, de Bucarest et de Varsovie, la capitale polonaise. Le stress, l'appréhension, la peur des combats qui font toujours rage sur le terrain, tout cela, c'est fini pour bon nombre d'étudiants marocains en Ukraine. Les retrouvailles avec les leurs leur confèrent soulagement et réconfort bien sûr. Et le ministère de tutelle ne ménage non plus aucun effort pour suivre les développements de leur dossier. Une plateforme numérique est désormais mise en place. Objectif, dresser les listes des étudiants en question, leur spécialité également, et aussi leur niveau universitaire. Les personnes concernées sont donc invitées à saisir leurs données sur la plateforme disponible via le lien qui s'affiche à l'instant même en bas de votre écran. Les dossiers seront par la suite examinés au cas par cas et tous les moyens seront donc mobilisés pour la réintégration de ces étudiants. C'est ce qu'affirme le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Crise russo-ukrainienne toujours sur le terrain. La situation est loin d'être arrangée malgré les espoirs nourris grâce au cessez-le-feu annoncé cette matinée pour permettre l'évacuation des civils de 2 principales villes de l'Est de l'Ukraine. La trêve est fragile. Les sites sensibles de Mariupol sont attaqués. Les violences sont reprises de plus belle cet après-midi. L'armée russe a bombardé plusieurs sites stratégiques de la capitale ukrainienne Kiev, mais aussi à Donetsk et autres villes stratégiques du pays. Retour à l'actualité nationale, lutte antiterroriste cette fois-ci. La Direction générale de la surveillance du territoire national a fourni aux autorités belges des renseignements précis sur un citoyen belge d'origine marocaine soupçonné d'implication dans l'incitation, la planification et la préparation de projets terroristes imminents.
Les renseignements de la DGST ont permis l'arrestation du mis en cause qui s'activait au nom de Abdallah el-Belgiki en complicité avec un partisan de Daesh arrêté le 2 mars courant à Foumsgui aux environs de Tata pour son implication présumée dans la préparation de l'exécution d'un plan terroriste aux ramifications transfrontalières. Les investigations menées jusqu'à ce stade ont permis de détecter un transfert en euros effectué par le détenu en Belgique au profit du suspect arrêté au Maroc comme une première avance dans le cadre d'opérations de financement progressif pour l'acquisition de composés et de produits chimiques entrant dans la préparation et la fabrication d'explosifs. Et puis à Nador, la brigade de la police judiciaire du district de sûreté a interpellé ce matin 2 individus pour leur lien présumé avec un réseau international de trafic de drogue. Un communiqué de la DGSN précise que les mis en cause ont été interpellés au niveau de la localité de Bouargues. Les perquisitions ont permis la saisie d'une tonne et 469 kg de Chira. Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée par la brigade de la police judiciaire de Nador sous la supervision du parquet compétent en vue d'identifier d'éventuels autres complices et d'élucider les ramifications de ce réseau criminel. La route continue malheureusement de faire des victimes. L'hécatombe routière ne cesse de faire des victimes, 2 morts et 14 blessés, dont 3 grièvement. Triste bilan d'un accident de la circulation survenu à Tarfaya. Il s'agit d'une collision entre un camion et un autocar. Elle est survenue pendant la matinée sur la route nationale numéro 1 au niveau de la commune de Ouara. Les blessés ont été transférés à l'hôpital régional Moulay Hassan Belmehdi à Laayoune pour recevoir les soins d'urgence nécessaires. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie royale sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. On ne le dira jamais assez. Il faut être prudent au volant. Prenons à présent la route vers Fès où les usagers des transports en commun se plaignent du piètre état des bus en service et des bousculades à bord. Ils réclament le renouvellement dans les plus brefs délais de la flotte du transport urbain dans la ville de Fès. Mostafa Zahiri avec un commentaire d'Oumé Marami. Étouffés par la fumée, les Fessis souffrent. Il suffit de croiser un bus vétuste sur la chaussée pour le comprendre. Cela est le quotidien des passants et des usagers de ces bus. L'attente peut durer des heures. Pour les étudiants, la situation n'est plus tenable. Chaque année, les prix flambent et rien ne change. La flotte des bus est toujours dans un état lamentable. 2 heures d'attente entre 2 bus, vous vous rendez compte? C'est énorme. Et puis, ne parlons même pas de l'état des bus. S'il pleut, nous sommes mouillés. Quelques zones de la ville ne sont même pas desservies. Dans les périphéries, nous n'avons qu'un seul bus. Des bus qui, malgré leur état et les multiples doléances des usagers, continuent d'assurer le transport depuis 2012. La commune de Fès suit la situation de près. Le plus grand problème auquel on fait face, c'est le manque énorme de bus. 194 bus manquent à l'appel. Pourtant, nous avions conclu avec l'entreprise en charge l'acquisition de plus de 300 bus. C'est un grand problème. Nous avons enclenché la procédure judiciaire. Mais en attendant, les Fessis s'y accrochent. Déjà en 2017, la ville a mobilisé plus de 30 millions de dirhams pour renforcer sa flotte en minibus. Le point à présent sur les principaux chiffres Covid et sur l'opération de vaccination. 80 nouveaux cas confirmés et 6 nouveaux décès malheureusement à déplorer pendant les dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 2679 alors que les cas sévères ou critiques ont atteint 9 lors des dernières 24 heures toujours, portant ainsi leur total à 133. Pour ce qui est de la vaccination, le nombre des primo-vaccinés s'approche de la barre des 25 millions. Celui des personnes ayant reçu 2 doses du vaccin s'élève à plus de 23 millions, alors qu'environ 6 millions de personnes ont déjà reçu la 3e dose du vaccin anti-Covid-19, la dose du rappel.
Elle s'appelle Asma El-Alaoui Belghiti. Elle a deux grandes passions, l'écriture et l'équitation. Son univers créatif s'inspire de la beauté de Dame Nature, de la douceur de son enfance et des dessins animés qu'elle a regardés enfant comme Sally, Rocky Raquette ou encore Olive et Tom, comprenez Captain Majid pour ceux qui l'ont vu en langue arabe. Le portrait est signé Iman Slaoui sur un commentaire de Marie Messi. Regardons. Hissée sur son éternel compagnon, elle s'évade pour mieux se retrouver. Bercée au son des sabots, la cavalière puise force et orgueil de son équidé. Sur son cheval, elle prend son envol. يعني كيفاش ان الخيول كتعلم الانسان انها ثقه في النفس. Le cheval est un animal noble. Il nous apprend à nous contenir, à avoir confiance en nous. Le prophète nous a recommandé d'apprendre l'équitation à nos enfants. C'est un sport avec moult bienfaits pour notre corps et notre esprit. ان الانسان كيفاش يتواصل مع ذاته في الاول ويتواصل مع مخلوقات الله من بينها الخيول. Le pied à l'étrier et la tête plein les étoiles. Asma El-Alaoui Belghiti a plus d'une corde à son arc. Sa plume élégante, elle en use pour libérer ses pensées les plus intimes ou niche quelques souvenirs d'enfance. مجال الخيول ومجال الكتابة. L'écriture et l'équitation me passionnent depuis mon plus jeune âge. Ma passion pour l'écriture a vu le jour grâce aux dessins animés que je suivais plus jeune. Des histoires comme celles d'Olive et Tom, Sally et Rocky Raquette, le tout chargé d'enseignement. Scientifique aguerrie, Asma a suivi des études en chimie. La jeune polyvalente a à son compte plusieurs titres d'ouvrages à destination de la jeune génération. L'auteur y aborde notamment l'univers de l'inintelligible. الماء مخلوق عجيب فهو يتأثر بكل الكلمات التي نقولها. شكرا لي ولرعد. شكرا لضحى. Ma saga s'intitule Rihlati Ma'a Ra'd. Elle contient 5 tomes. Tous ont un lien étroit avec Dame Nature et avec la splendeur de notre pays. J'ai essayé de mettre en avant tous les écrins naturels du Maroc, comme les jardins exotiques. واللوحات السحرية. Des histoires à raconter. Asma El-Alaoui en a encore plein la besace. Son imagination n'a pas de limite. Et la durée de notre JT a, elle, des limites. C'est donc la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.